Après avoir passé des heures sur YouTube à regarder des tutos sur les poses angles, les poses américaines, les vernis à ongles, voilà maintenant le moment où tu te demandes comment devenir prothésiste ongulaire. Alors bienvenue sur cette vidéo où je vais t'expliquer comment devenir prothésiste ongulaire, quelles sont les choses à faire et je vais t'expliquer un peu moi comment est-ce que j'ai un peu fait pour devenir prothésiste ongulaire en partant de zéro. Alors, si tu veux devenir prothésiste ongulaire, moi, je te recommande très fortement de passer par une formation. Il faut vraiment que tu te formes. Moi, c'est vraiment ce que je te recommande. Même s'il y a deux écoles où tu as des personnes qui sont complètement autodidactes, qui viennent et qui apprennent par eux-mêmes et qui deviennent prothésistes ongulaires. Mais moi, je suis vraiment de l'école où il faut aller se former et apprendre une technique qui est vraiment correcte. Parce que là, maintenant, si tu as envie d'en faire ton métier, il va falloir que tu sois professionnel et que tu délivres un travail de qualité. Je ne dis pas que les personnes qui commencent par elles-mêmes, qui n'ont pas fait de formation, font un travail qui est moins bien, mais c'est vrai que ça peut prendre plus de temps. Et si tu as tout de suite une technique qui est vraiment très bien, et ben tu pourras directement te lancer sans hésiter, tu pourras te sentir beaucoup plus légitime. Et en plus de ça, ben, tu ne pourras pas prendre le risque de blesser quelqu'un ou de faire un travail qui est un peu moins correct. Donc pour la formation, tu as plusieurs formations qui sont possibles. Tu peux aller soit dans un centre de formation d'onglerie ou tu peux aller chez une prothésiste ongulaire qui est devenue formatrice. Donc qui propose des formations. C'est un peu la même chose finalement qu'en centre de formation d'onglerie parce que pour notre métier, il n'y a pas besoin d'un diplôme d'État. Prothésiste ongulaire est un vrai métier mais qui n'est pas reconnu par l'État. Donc dans tous les cas, tu n'auras jamais de diplôme de prothésiste ongulaire. Alors tu peux très bien aller chez une prothésiste ongulaire, par exemple, qui est à domicile ou qui a ouvert son salon, ou aller dans un centre de formation d'onglerie pour pouvoir te former. Donc une fois que tu as trouvé l'endroit où tu veux te former, il va falloir que tu choisisses à peu près ce que tu veux faire. Donc forcément, si tu es débutante, il va falloir que tu prennes une formation d'onglerie de base où tu vas voir comment est-ce qu'on prépare une plaque d'ongle, comment est-ce qu'on pose un faux ongle. Il faut que tu regardes les techniques que tu as envie de faire. Soit tu peux apprendre plusieurs techniques en même temps si tu as vraiment envie de faire un 360 sur l'onglerie et pouvoir proposer plusieurs choses. Ou soit tu peux partir sur une technique en particulier comme le pop-it, la pose américaine, le chablon pour pouvoir directement te lancer sur ça et continuer. Donc moi, je choisis la technique des rallongements avec des demi-capsules et c'est quelque chose qui me convient bien. Moi, j'ai bien aimé cette technique-là, donc j'ai choisi cette formation. Ça a été une formation qui est courte, t'as des durées différentes. Tu peux avoir des formations sur 4 jours, tu peux avoir des formations sur une semaine, sur 2 semaines, ça dépend. Ou sinon, tu peux passer directement en CAP, en école d'esthétique, ou là, tu auras un CAP et ce sera un diplôme d'État, mais c'est pas ce qui te permettra plus de pouvoir travailler par rapport à une autre. Donc voilà, une fois que tu as fait ta formation d'onglerie, il va falloir que tu puisses te munir de matériel pour recevoir ta clientèle. Et là, c'est vrai que ça va être un peu plus corsé parce que forcément, ça va être encore un nouveau gros budget à allouer pour ça. Forcément, il va avoir la table, les chaises. Moi, je te recommande vraiment de prendre directement une bonne table, deux bonnes chaises pour pas que tu aies tous les ans à devoir racheter une nouvelle table ou des nouvelles chaises. Comme ça, tu vas être tranquille. Donc une table, deux chaises, tu peux ensuite prendre une lampe pour pouvoir t'éclairer. Ça, c'est super important. Vraiment, ça, c'est vraiment la chose la plus importante, je pense, pour pouvoir faire les ongles. Parce que si tu es mal éclairé, tu vas pas du tout
savoir ce que tu es en train de faire, savoir où il y a des défauts, ce qu'il faut travailler, tu vas être un peu perdu. Vraiment, moi, quand j'ai commencé, c'est la chose à laquelle je regrette de ne pas avoir mis un peu plus le doigt dessus parce que j'avais une lampe, vous savez, où je devais taper comme ça dessus avec des niveaux et en fait ça éclairait pas du tout, c'était comme un néon en barre comme ça, mais ça me permettait pas forcément de très très bien travailler. Et d'ailleurs elle m'a lâché assez rapidement, pourtant c'était une lampe comme qui était toute neuve. C'était pas une lampe de chez moi que j'ai pris pour travailler. Je l'avais achetée vraiment neuve. Et elle m'a lâché assez vite. Donc finalement, je suis partie chez Ikea et j'ai acheté une lampe de bureau, vous savez, donc avec une cloche comme ça qui travaille. En plus de ça, elle pivote. Donc je peux vraiment la mettre un peu dans tous les sens, etc. Et c'est vraiment super pour travailler. J'ai pas à me casser la tête à devoir retapoter dessus pour qu'elle puisse s'allumer, faire un réglage de lumière ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment le top. Donc une fois oui que vous avez la lumière, la table, les deux chaises, va falloir aussi penser au repose-main pour la cliente, à la lampe UV pour que forcément que son vernis soit sec. Va falloir penser aussi au nuancier. Je regarde un peu aussi mon coin d'onglerie pour pas que j'oublie quoi que ce soit. Il va falloir aussi penser au nuancier. Il va falloir penser à tout ce qui va être rangement. Vous voyez, pour poser les vernis, tout ça, ça c'est important parce que si c'est le bins, ça aussi c'est vraiment horrible. Moi la première, j'ai été désorganisée dès le début et ça a été une grosse erreur. Et d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo avec les erreurs à ne pas faire au début parce que c'est vrai que quand on est débutante, et ben on prend tout, on met comme ça sur sa table, mais en fait c'est un peu la pire erreur à faire parce qu'on perd énormément de temps pendant nos prestations finalement à chercher le bon vernis qui convient, la bonne lime, les choses, alors que si on avait déjà tout rangé, et ben on irait beaucoup plus facilement. Donc ici la première erreur qui est dite, mais je referai une vidéo avec d'autres erreurs. Comme ça, vous allez pouvoir commencer votre métier de prothésiste ongulaire nickel. Donc voilà à peu près ce qu'il faut pour le commencement. Je ne recommande pas forcément d'avoir énormément de matériel parce que quand on débute, on ne va pas non plus aller chercher à faire des grosses prestations tout de suite, mais plutôt des petites prestations. Généralement, quand on débute, ça va être un peu de la couleur unie, ça va être juste une French ou un baby boomer. Donc voilà, moi je recommande pas non plus de se charger à bloc avec énormément de matériel, mais plutôt quelques petites choses comme ça. Voilà, pensez au rangement. Donc voilà pour l'espace. Ensuite, pour le matériel, faut penser à prendre des pinceaux, faut penser à prendre des vernis à ongles. Et ça, c'est vraiment important dès le départ de cibler les bonnes choses et pas s'acheter n'importe quoi. Vous voyez, des pinceaux vraiment pour faire les French. Prenez pas non plus trop de pinceaux. Vous voyez qui peuvent ne pas vous servir. Comme je disais, on commence avec des petites prestations du type des French où on va faire des petites lignes à droite à gauche. Donc vraiment des pinceaux fins. Et prenez en termes de vernis vraiment que des petites couleurs. C'est pas obligatoire dès le début d'avoir tout de suite tous les oranges, tous les verts, etc. Prenez vraiment un blanc, un noir, un bleu, un rouge, un jaune, un vert, un nude, un rouge. Je sais pas si je l'ai dit, mais vraiment les couleurs primaires, quoi. Vraiment les choses avec lesquelles vous allez pouvoir travailler le plus rapidement possible. Les choses qui sont le plus demandées, quoi. Par exemple, en automne, le bordeaux, c'est sûr que vous allez l'avoir, bordeaux marron. En hiver, ça va être peut-être du violet, du nude, du rouge, des choses comme ça, ou du blanc. L'été, ça va être vraiment des trucs un peu fluo, rose fluo, jaune fluo. Enfin, vous voyez, vous avez vraiment des couleurs comme ça qui sont vraiment très demandées. Et mettez-vous sur ces couleurs-là en premier temps. Ce qu'il faut prendre pour le matériel. Maintenant, la troisième chose aussi qui est très importante quand on veut devenir prothésiste ongulaire,
c'est l'hygiène et la sécurité. Alors là, je mets vraiment un warning sur l'hygiène, c'est primordial. C'est un impératif d'être au point sur l'hygiène. Vous ne pouvez pas recevoir une cliente dans un endroit qui n'est pas propre. Déjà, c'est très important que l'endroit soit propre. Pour votre image de professionnel, il faut que vous renvoyiez une image d'une prothésiste ongulaire qui sait ce qu'elle fait. Déjà que vous allez commencer dans un nouveau métier, c'est un nouveau domaine, vous ne pouvez pas faire cette erreur ou vous montrer dès le début que vous n'êtes pas professionnel. D'une part parce qu'elle va se dire oula, moi j'ai pas envie de continuer la manucure avec elle les prochains mois, donc elle reprendra pas rendez-vous avec vous. Et en second temps, elle préviendra ses copines que vous n'êtes pas quelqu'un de propre et qu'il ne faut pas aller chez vous. Donc ça va vous faire une mauvaise pub et en plus de ça, elle ne reviendra pas derrière. Donc vraiment, faites attention à l'espace, faites en sorte que ça sente bon, aérez avant que la personne arrive, faites en sorte que voilà, vous ayez fait l'aspirateur, que vous ayez rangé l'espace pour que quand la personne vienne, elle se dise ben voilà, c'est une personne qui est débutante, mais bon voilà, quand même elle fait des efforts, je suis bien reçue, pourquoi pas revenir une prochaine fois. Donc en premier temps, l'hygiène sur l'espace. Et en second temps, l'hygiène sur vous aussi, c'est très important que vous sentiez bon, que vous ayez quand même des vêtements qui sont propres, pas avec des taches ou quoi que ce soit. Ça aussi, c'est vraiment rédhibitoire. Vraiment, ayez une très très belle apparence. Donc voilà sur le plan environnemental. Et puis ensuite, ce que j'ai à dire au niveau du travail, il faut que vous ayez après votre prestation, un processus de stérilisation sur vos instruments. Ça, c'est très 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 important parce que sinon, vous pourriez partager en fait les bactéries d'une cliente à une autre et ça peut être vraiment catastrophique. Peut-être des champignons, peut-être des choses comme ça. C'est des choses que moi, j'ai déjà entendues auprès de mes clientes qui sont allées par exemple à l'arrière-boutique d'une prothèse ongulaire. Alors déjà l'image de la professionnelle a complètement été dégradée. Elle m'a dit que c'était en arrière-boutique une prothèse ongulaire qui faisait ça juste à côté et qu'en plus de ça c'était pas très propre et ensuite quand elle est rentrée chez elle 2 jours après ça lui grattait, elle avait des démangeaisons au niveau des cuticules, tout ça, donc son matériel n'était très certainement pas stérilisé et elle avait vraiment peut-être même pas nettoyé son espace non plus, vu qu'elle me disait qu'il y avait plein de bouts de poussière et même des petits bouts de cuticules sur sa table. Donc non, ça c'est vraiment rédhibitoire. Il faut que vous stérilisiez vos outils. Vraiment, c'est très 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 important. Parce que vraiment, le fait de donner des bactéries d'une cliente à une autre, ça, dites-vous qu'il y a des clientes qui pourraient vraiment même aller jusqu'à vous attaquer juridiquement si elles viendraient à être malades ou quoi que ce soit. Donc ça pourrait vraiment prendre des proportions très 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 graves. Donc voilà, stérilisez vos matériels, faites en sorte que chez vous ce soit propre et aussi pensez à la sécurité maintenant, mais pour vous-même, parce que si vous êtes prothésiste ongulaire à domicile, n'oubliez pas que vous êtes chez vous et il faut que les règles soient respectées. Moi de mon côté, je travaille uniquement à domicile, donc j'ai aménagé un espace chez moi où je reçois mes clientes, mais c'est vrai que je dois faire très attention à moi parce que c'est déjà arrivé qu'il y a des prothésistes à domicile qui se sont fait un peu entourlouper par des clientes qui viennent avec 3 copines par exemple et finalement il y en a une qui dit je vais aux toilettes et elle lui vole des affaires et puis voilà. Faut que vous établissiez un règlement strict pour pour toutes vos clientes, pardon, pas pour chacune, mais vraiment pour toutes vos clientes, que vous soyez respecté chez vous et que vous sentiez aussi en sécurité. Par exemple, je ferai une vidéo dédiée à ça aussi, à la sécurité pour les prothèses ongulaires à domicile, parce que ça aussi c'est très 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 important, même si on n'en parle pas trop, j'ai l'impression.
mais c'est quand même des choses qui sont pour moi primordiales, primordiales. Donc je ferai une vidéo là-dessus, mais qu'est-ce que je disais pour ma sécurité? Moi, c'est une chose que je ne tolère pas du tout. Moi, j'ai une cliente qui vient, elle vient toute seule, elle vient pas avec ses 3 copines, etc. J'ai déjà eu le coup une fois d'une de mes clientes qui prend rendez-vous avec moi. Donc je lui dis de venir et finalement bah, je me rends compte qu'en bas de chez moi elle me dit bah, je suis venue avec ma copine, bah du coup on y va à deux et là je la regarde et je lui dis ben non en fait ça va pas être possible. Ici on n'est pas dans un institut, c'est mon domicile, c'est chez moi. Donc j'accueille déjà une personne, c'est bien, mais j'accueillerai pas une autre personne. Donc, désolée pour ton ami, mais soit vous repartez ensemble, ou soit je te prends toi toute seule. Et du coup, elle m'a dit, ah bah excuse-moi et tout, je suis désolée, machin. Donc finalement, elle a dit à son ami bah, de rentrer. Et du coup, on a fait sa manucure. Mais c'est vrai que ça, c'est une chose à laquelle il faut être vraiment autoritaire là-dessus. Et faut se protéger, quoi, faut pas oublier. Donc voilà les filles pour mes conseils du jour pour comment devenir une prothésiste ongulaire à domicile. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des questions. Et puis on se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo sur le matériel, sur la sécurité, tout ça, les erreurs à ne pas faire. Voilà, en tout cas, j'ai plein de choses à vous partager pour ce début d'aventure dans la prothésie ongulaire. Et voilà, on se retrouve bientôt. Merci les filles.